Et amen, amen, amen. Amen. Donc, pour vous asseoir, c'est bon, on va entamer directement. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Ok. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Wow. Donc, nous sommes sur un thème assez, je veux dire, assez important. Excusez-moi, je vais partager un peu la vidéo parce que il y a des personnes qui me demandent tout le temps de partager quand il y a le culte, les faire signe. Amen. Dis à ton ami, nous sommes suivis dans les nations. Amen, amen. Que Dieu soit célébré, soit célébré, soit célébré. Oh, Makarabaya Soya Rabasi, the breed, the mouth to the way the cheese, see the how the kid. In the medicity yard to sue the breed, the mouth to the EDC, the breed, the mouth to the either out to the east. In the breed, the mouth to the way the Jesus, see the way the how in the kid, the breed, the case, the prepare, the sick, the prepare, the sick, the prepare, the sick, the bounty. Yanamaya Karabaya Soya, the breed, the mouth to the EDC, the wood. You the breed, the mouth, the way the Jesus, see the way the how, the way the side, the key, the broad, the down, the breed, the mouth, the heat, the seal, the way the breed. Say the breed, the mouth, the way the side, the way the high, the key, the mouth, the heat, the cow, so the breed, the high, the breed, the cold, the way this. Maya Karabaya, so ya dana yi kidi kanu munikuni sikiding bikining and kuning, nakadikin kum sikid bidika, the kid, away the kid, so the way. Ryoko Saka Babaraka Seki Bibiriki Seki Bibiriki Seki Bibiriki Seki Bibiriki. Oh Yakarabaya Sukaraya Kasuku Babaraka Seki. Oh Jesus Christ, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton amour. Comptons sur ta faveur. Donne-nous de comprendre ta parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom puissant du Christ de Nazareth. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne semble à ta majesté. Nul ne semble à ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Dis à celui qui a de toi que ton cœur ne se trouble point. Ou dis à notre voisin que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en sa parole. Tout ce qui se passe n'est rien d'autre que l'accomplissement des prophéties déjà annoncées dans la Bible. Amen. Il y a vraiment une guerre dans le domaine de l'esprit. Je dis, le temps n'est plus de prier pour des choses vraiment secondaires. Le temps, c'est vraiment prier pour que Dieu nous prépare à l'avènement du Maître. Amen. Parce que les choses sont en train de se confirmer parce que le Seigneur m'avait montré une période, la période où il y a une forte possibilité de la venue du Seigneur Jésus. Et cette semaine, j'étais en train encore de faire mes recherches, prier, méditer sur ça. Et j'ai vu un serviteur de Dieu qui a reçu la même chose. Et ça m'a un peu... J'ai dit, ah, Seigneur, donc c'est vraiment toi qui m'avais parlé. Bien aimé, le temps est court. Hein. Le temps est très très court. Amen. Donc tout ce qui se passe là, ce n'est rien d'autre que des signes que Jésus est vraiment à la porte. La Bible nous parle de la guerre de Gog et de Magog.
Qui a déjà vu ça dans la Bible? Ou bien qui a déjà parlé de ça? Justement, Gog et Magog, c'est la Russie et l'Ukraine, c'est ça. C'est ça qui est en train de se passer. Amen. Et c'est l'un des signes qui montre que Jésus, la venue physique de notre maître est vraiment proche, c'est vraiment à côté. Alléluia. Donc vous, enfants de Dieu, soyez calmes. Restez seulement en prière. Restez dans des jeûnes. Et si vous êtes connectés au Saint-Esprit, vous allez comprendre que depuis même la période de la Covid, le Seigneur est en train de pousser beaucoup ses enfants dans des jeûnes et des prières. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça vous-même déjà. Et depuis qu'on a commencé l'année, Dieu nous pousse beaucoup dans des jeûnes et des prières. Depuis qu'on a fait le 21 de jeûne là, tout ça, moi je continue à rester dans des jeûnes et des prières. Amen. Quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Restez souvent dans la présence de Dieu. C'est tout. Tout ce qui se passe là, qu'on voit dans le livre d'Apocalypse, les gens ont peur de... Il y a des gens qui parlent d'Apocalypse, les gens ont peur. Non mais Apocalypse, on voit que quand on parle même des catastrophes dans le livre de l'Apocalypse, ça ne concerne pas les enfants de Dieu. C'est les nations. Les nations, ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui ont rejeté Dieu. Lisez bien l'Apocalypse. C'est eux qui vivent vraiment ces catastrophes. Mais les enfants de Dieu sont épargnés. C'est pour cela que, bien aimé, si tu as un pied dedans, un pied dehors, c'est le moment de te consacrer à Jésus. Parce que l'enlèvement de l'église, là, ce n'est pas... C'est ceux qui sont vraiment unis au Saint-Esprit qui vont être enlevés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'est qui ont consacré leur vie à Jésus, c'est eux qui vont être enlevés. Dieu te donne l'opportunité de te donner encore à fond pour lui. Ne passe pas à côté de cela. C'est là où tu vois que les prophéties que nous avons données, que la Bible a mentionné depuis, c'est vraiment réel. C'est pas amusement. Afin qu'on fait Jésus, c'est pas amusement. C'est réel. Alléluia. Tu as dit amen bien. Amen. Restez juste en prière. Priez pour la nation française. Hier, j'ai vu quelque chose, une réclamation par rapport à la France. Restons en prière, mais ne votez pas le mauvais candidat. Amen. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit est en train de dire. La divinité dans l'humain. Amen. Vendredi, nous avons dit des choses. Nous avons parlé de Dieu. Nous avons parlé de c'est la personne de Dieu. Nous avons développé des choses. Moi-même, j'étais béni même de mon temps de prêcher sur ça. C'est que Dieu, on ne peut jamais finir de parler de lui. Nous avons expliqué que Dieu est esprit. Nous avons expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Et vraiment, il y a tellement de choses à dire sur ce Dieu si merveilleux. Amen. Amen. La divinité dans l'humain. Aujourd'hui, l'inspiration que j'ai aujourd'hui à vous apporter, j'ai plein de trucs, j'ai noté plein de trucs. Mais comme je disais à certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux me concentrer sur ce que j'ai préparé, Dieu me mélange toujours l'affaire, il dit autre chose. Bon. Que son nom soit béni. Nous allons reprendre notre texte dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1.
Il est écrit ceci. Au commencement, bon, je vais laisser le prophète lire. Hein. Je vais lire comme ça, quelque chose me dit non, laisse le prophète lire. Non, je vais laisser le verset 1 au verset 2, s'il te plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Excuse-moi, j'étais en train de faire vite fait quelque chose. On dit, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'image du monde spirituel. Du monde, le monde invisible. Paul nous fait comprendre qu'il y a trois. Il y a trois? Et je n'entends pas. Il y a trois? Bon, c'est pas le temps de développer. Vous avez compris. C'est pas le temps de développer ces trois niveaux-là. Donc dans le monde invisible, il y a des dimensions. Amen. Il y a des dimensions dans le monde invisible. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a créé toutes les dimensions. Amen. Et la Bible dit aussi qu'il créa aussi la terre. La terre, c'est quoi? Le monde physique. On ne va pas faire un cours d'état physique, tout ça là, mais vous comprenez. Le monde physique. Tout ce qui est matériel, c'est Dieu qui a créé cela. Alléluia. Quand tu vas dans la nature, tu vas, je ne suis pas sur l'habitude de faire ça. Moi, ça m'arrive quand j'ai envie de souffler, écouter Dieu, je vais dans la nature, je vais contempler la nature et je me mets à crier dans la nature pour prier le Seigneur. Je dis la vérité, cette affaire, ça marche. Amen. Je crie dans la nature. J'invoque Dieu. À chaque fois que je fais ça, quand je sors de là, Dieu m'exauce à la minute même. Dieu est dans la nature. Ah, je ne sais pas à qui j'ai parlé. Dieu est dans la nature. Amen. Vous avez peut-être me dit, mais prophète, mais il est dit, donc quand tu es par là au Père, enferme-toi dans ta chambre. Mais vous lisez la Bible, je ne sais pas comment vous lisez la Bible. La Bible dit que quand Isaac est parti méditer dans les champs, c'est quoi méditer? Il était dans la nature. Il parlait à l'Éternel dans la nature. Parce que la nature nous révèle quelques caractéristiques de Dieu. Amen. Amen. Quand tu vois la nature, quand je suis parti du Gabon, en venant en France, j'étais au niveau de la fenêtre, je ne sais pas leur expression, je ne sais pas si c'est hublot, c'est vraiment. Tu ouvres le hublot comme ça, je regarde, je dis, on est dans les nuages. C'était impressionnant. Je me suis mis à filmer, je dis, waouh, Seigneur, je te vois là. La gloire de Dieu se trouve dans la nature. C'est pour ça que j'ai dit que les animistes n'ont pas tort, mais ils se sont trompés. Dieu est dans la nature. Le problème, c'est que eux, ils adorent la nature. On ne doit pas adorer la création. On adore le Créateur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu adores le Créateur, la création, tu es en train de dévier. Mais, même Romains chapitre 11 nous parle de la gloire de Dieu qui se révèle dans la nature. Ou bien dans sa création. Quand tu regardes le lion, tu vois une caractéristique de Dieu. Quand tu regardes l'éléphant, tu vois une caractéristique de Dieu. Dieu se révèle aussi par sa création. Quand tu vois le prophète David Stéphane en femme, tu vois une caractéristique de Dieu. Amen. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Amen. Ton amen est bizarre, dis amen fort. Amen. Quand je vois Manu, je vois une caractéristique de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se révèle dans la nature.
Mais Dieu ne veut pas que tu adores la création. Ok? Quand Dieu se manifeste au travers de la servitude de Dieu, tu vois une caractéristique de Dieu, tu es étonné, oh, Dieu qui est puissant, et tu célèbres le Créateur. Et l'erreur dont les gens sont en train de tomber le plus souvent, c'est qu'au lieu de célébrer Dieu, au lieu de glorifier Dieu, au lieu d'adorer le Seigneur, on commence à adorer l'instrument par lequel Dieu est en train de passer. Imagine-toi que tu achètes un couteau de cuisine. Ton vieux couteau de cuisine que tu as depuis pour couper la viande, c'est dire. Tu coupes, c'est compliqué. Mais on te propose un couteau vraiment intéressant. Il y a des couteaux là, à Manu qui est dans ce domaine, il y a des couteaux que tu fais un peu comme ça coupe ça, et tu dis waouh! Waouh! Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas te réjouir pour le couteau, tu vas te réjouir pour celui qui a inventé le couteau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la même chose pour Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est le créateur du monde invisible et le créateur du monde visible. Amen. Dieu est l'intelligence supérieure. Quand tu vois le corps humain, tu te dis il y a quelque chose qui est à l'origine de ça. Le corps humain est organisé, orchestré, de manière harmonieuse. Tu te dis il y a une intelligence supérieure qui est à l'origine de ça. C'est ce qu'on appelle Dieu. Alléluia. Amen. Chaque partie du corps a son rôle. Pourquoi l'homme est venu bêtement comme ça? Même l'univers, chaque planète, chaque molécule a son rôle. Amen. Le système solaire est ordonné. Ce n'est pas le Big Bang qui a fait ça. C'est une intelligence supérieure qu'on appelle Dieu qui a fait ça. Qui a dit Amen bien. Et je veux dire une chose aujourd'hui qui peut peut-être choquer certaines personnes, mais il faut qu'on se dise les vérités. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Seulement. Ah! Et ne regardez pas comme ça là. Dis à celui qui est de toi, Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens seulement. Dieu est le Dieu de l'humanité. Il est le Dieu de l'univers. La Bible dit qu'il fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. Dieu est aussi le Dieu des méchants. Parce que nous, enfants de Dieu, on devient bizarre. Oui, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. C'est aussi le Dieu du méchant. Dieu est aussi le Dieu de celui qui te combat. Je suis en train de trouver quelqu'un. Dieu est aussi le Dieu de ceux qui sont dans le village à éloigné. Dieu est aussi le Dieu du marabout qui essaie de faire ces trucs-là. Il est aussi son Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il est aussi le Dieu des prostituées. Il est aussi le Dieu des brigands. Il est aussi le Dieu des voleurs, des meurtriers. Il est aussi leur Dieu. Ah là, je suis en train de choquer quelqu'un. C'est pour cela, la Bible dit, il faut prier pour eux, pour qu'ils aient la révélation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu est leur Dieu. Mais certains ont été séduits par le malin. Mais lorsque tu pries pour une âme,
Dieu se revient à lui et dit, Seigneur, je t'accepte. Il dit, mais en fait, c'est parce que peut-être il y a 10 ans, tu l'as accepté. Mais bien avant, il a toujours été ton Dieu. Il y a des personnes même qui étaient des vrais brigands, quand ils donnent leur cœur à Jésus, il y a des gens qui donnent leur témoignage, ils disent non, même quand j'étais sans Christ, je sais que Dieu me protégeait. Qui n'a jamais compris ça? Qui n'a pas compris ça? Qui n'a jamais compris ça? Qui réalise même que dans le monde, Dieu te protégeait? C'est ton Dieu. Il a toujours été ton Dieu. C'est quand tu as donné ton cœur à Jésus, tu as réalisé. Tu as dit, rentre dans ma vie. Mais sinon, il a tu étais ton Dieu. Tes yeux étaient juste fermés. Oh, si toi, tu réalises que même dans le monde, Dieu te protégeait, mais à plus forte raison, la personne aujourd'hui qui est encore dans le monde. Parfois, quand tu vois les stars disent que non, qu'il faut croire en Dieu, quand tu vois la vie de la personne là, tu dis, mais une personne donne le conseil, il faut croire en Dieu. La personne sait que Dieu est son Dieu, mais n'a pas encore accepté que Dieu soit le maître de sa vie. Mais ils savent que Dieu est leur Dieu. Arrêtez de me regarder comme ça. Dites amen un peu quand même. Hein? Amen. Dieu est le Dieu de l'humanité. Dieu aime le méchant. Il aime le brigand. Il aime la prostituée. Il aime tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé l'Église. Il ne dit pas que Dieu a tant aimé les Juifs. Il a tant aimé l'Occident. Non, il a tant aimé le monde. C'est qu'il aime tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. Amen. Même si tu es pygmée, 1m50, gros nez, il t'aime. Amen. Même si tu es maigre comme une boîte, comme une tige de bambou, il t'aime. Quelle que soit ta morphologie, quelles que soient tes origines, Dieu t'aime, il est ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Alléluia. Il faut que vous compreniez cela. Il est le maître de l'univers. La Bible, la terre entière raconte la gloire de l'Éternel. La terre entière. Vous savez que quand on parle de la révélation de l'Éternel à Abraham, Abraham a eu juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce. Ou bien ce qu'on appelle l'élection divine. Dieu lui a fait grâce. Mais à part Abraham, les autres nations adoraient déjà l'Éternel. Lisez bien la Bible, la Genèse. Hein? Les autres nations adoraient déjà l'Éternel. Quand on parle de Job, qui était Job? On dit que Job craignait l'Éternel. On dit que ses amis craignaient aussi Dieu. Qui était Job? Job n'avait aucun lien avec la famille d'Abraham, premièrement. Job a vécu des centaines d'années avant Abraham. Vous ne pouvez pas remarquer ça? Mais Dieu lui parle d'un certain Job qui craignait Dieu. Les nations déjà adoraient l'Éternel. Mais Dieu a juste fait grâce à Abraham pour avoir une alliance avec un peuple. C'est juste ça. Mais sinon les autres nations adoraient déjà l'Éternel. Même pendant la reconstruction du tabernacle sous Zorobabel. Dans l'île de Néhémie, on dit qu'il y a une catégorie de personnes qui a dit on va aussi le faire parce que nous adorons aussi l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, cette affaire ne vous regarde pas. C'est question d'alliance. Vous craignez Dieu, mais ça c'est pas pour vous. Ça c'est entre notre alliance avec les enfants d'Abraham. C'est question d'alliance. Mais les nations craignaient déjà Dieu. Les nations savaient déjà qu'il y avait le créateur du ciel et de la terre.
Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. C'est juste, il y a certains qui ont juste besoin de révélation, c'est tout. Il y a des gens, hein, ils ne prient pas Jésus, ils ne prient pas Bouddha, ils ne prient pas Mohamed, ils ne prient pas Allah, ils ne prient rien, mais quand tu parles avec eux, tu sens qu'ils ont la crainte de Dieu. Il y a des gens qui j'ai parlé comme ça. Là. Tu demandes s'il est chrétien, non. S'il est chrétien, non. Mais il sait que non, il faut craindre Dieu. Amen, amen. À moi, à chaque fois, j'étais perturbé, mais Seigneur, 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 Seigneur. Bien aimé, Dieu va nous surprendre là-bas. Là-bas, là, Dieu va nous surprendre. Pendant que toi, tu es en train de juger tout le monde là, c'est la personne que tu juges là, qui sera ton chef là-bas. Amen. Et il n'y a pas d'amen. Hein. Amen. Ton amen devient bizarre là. Dis amen fort. Amen. La personne que tu vas dans la rue, que tu juges là, au ciel là-bas, la personne sera ton chef. Elle va te donner des ordres. Ah, il a fait les courses. Seigneur, mais je croyais, il dit que tu n'avais pas compris la révélation. Alléluia. Dieu est le Dieu de tout le monde. Est-ce que je peux vous choquer encore ce matin? Choc en fait. Je vais vous expliquer quelque chose. La Bible parle des dons spirituels, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai enseigné sur les dons spirituels à plusieurs reprises. Tout ça là. La Bible parle des dons spirituels. Mais vous savez que il y a des gens à qui Dieu a donné des capacités, bien qu'ils ne soient pas chrétiens. Il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens, et quand tu parles avec eux, ils disent non, je ne comprends pas. Moi, je suis comme ça. Quand je rêve, la chose s'accomplit. Ils ne sont pas chrétiens. Hein? Ils disent, quand moi je fais un songe, la chose s'accomplit. Depuis mon enfance, c'est comme ça. C'est un don que Dieu leur a donné. C'est une capacité que Dieu a donnée à la personne. Alléluia. Amen. J'ai une de mes grandes sœurs. Elle m'expliquait ça. Elle m'expliquait, mon petit frère, moi, c'est depuis mon enfance, c'est comme ça. Quand elle rêvait, mais elle se cachait. Elle ne disait ça à personne. C'est pour ça que depuis, elle avait peur, elle a crié, je ne veux plus de ça, il faut qu'on m'enlève ça. Le truc s'est arrêté jusqu'à ce que, quand elle donne son cœur à Jésus, le don s'est réveillé. Elle a compris, en fait, c'est une capacité que Dieu lui avait donnée. Maintenant, quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu consacres maintenant ton don à Dieu. Ça devient maintenant un don spirituel. Il y a des gens qui viennent avec des attitudes. C'est Dieu qui te donne ça depuis ton enfance. Tu fumais, tu battais au bar, tu faisais n'importe quoi, le don est toujours là. C'est une capacité que Dieu t'a donnée. Maintenant, tout dépend de ce que tu vas faire avec ce don. Soit tu le consacres à Dieu, qui ça devient un don spirituel, soit tu le consacres à une idole, ça devient une capacité démoniaque. Parce que les esprits amplifient des dons naturels. Oh. Il y a des gens qui disent, oh oui, voilà, mais je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'était comme moi, quand j'étais tout petit, quand je regardais quelqu'un, sans connaître la personne, je connaissais d'où la personne venait, je connaissais l'église de la personne, je connaissais tout ce que la personne allait dire là. Je lisais ça comme ça, quand j'étais tout petit. C'est une capacité que Dieu m'avait donnée. Et maintenant, quand j'ai donné mon cœur à Christ, je consacre ce don à Dieu qui devient un don de révélation. Amen. Mais sinon, c'est une attitude. Hier, après le direct, il y a une femme, je ne sais pas ceux qui étaient connectés, il y a une femme qui a écrit, qui m'a dit, ah, qui a dit, prophète, il y a mon fils qui a problème de mémoire, tout ça. J'ai dit, il faut m'écrire après. Dès qu'on a fini, on s'est appelé. J'ai dit, tu es dans quelle ville? Elle me dit, elle est à, je crois que c'est Suisse, je m'en brouille entre les deux pays, Suisse ou Bruxelles, je ne sais pas, Belgique, entre les deux là. J'ai dit, bon, madame,
J'ai dit, pendant que tu parlais de ça, Dieu me parlait déjà de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique. J'ai dit, ah, je comprends. J'ai commencé à donner la révélation. Je dis, voici ton fils, il y a ça, ce qui s'appelle dans le monde spirituel. Papa, ça vient du côté de son père. Elle a dit, ah, prophète, je comprends maintenant mieux. J'ai dit, ok. J'ai dit, bon, on va se voir pour prier après. Et après, elle me dit, prophète, moi aussi j'ai perte de mémoire, hein. Vous pouvez prier pour moi. Pendant qu'elle me dit ça, Dieu me montre, ça m'a fait rire. Après, je me suis mis à rire. Quand elle me dit ça, j'ai dit, madame, Dieu me dit que vous ne vous reposez pas beaucoup. Et deuxièmement, vous ne buvez pas beaucoup d'eau. Elle me dit, c'est vrai, prophète. Je dis, toi, il n'y a pas besoin de prier pour toi. Dors beaucoup seulement et bois beaucoup d'eau, la mémoire va revenir. Amen. Elle était étonnée. Et je me suis assis, je parlais de ça avec la prophétesse, on parlait, je dis, ah, mais c'est le don que Dieu t'a donné depuis ton enfance. Et quand tu donnes ça à Dieu, ça devient un don spirituel. Le problème, c'est que quand tu donnes ton cœur à Christ, si tu ne consacres pas ton don à Dieu, tu auras des problèmes. C'est qu'à un moment donné, plus que tu es donné, tu es déjà à Jésus. Ça, c'est maintenant quand tu es à Jésus. Si tu ne consacres pas ton don à Dieu, le don va être étouffé. Le don va être étouffé. Tu vas essayer, ça ne marchera plus. Parce que maintenant, tu appartiens à une autre réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux aider quelqu'un ce matin? Parce que quand ils disent, mais moi, non, premièrement, il faut d'abord accepter. Accepte le don. Parce que à force de refouler ton don, le don va s'étouffer. Amen. Amen. Le don, ça va s'étouffer. Non, moi je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Ok, il n'y a pas de problème. Ça s'étouffe. Il faut accepter le don. Premièrement. Deuxièmement, il faut consacrer le don à Dieu. Quand on dit consacrer le don à Dieu, maintenant il faut commencer à vivre une vie de consécration. Le don va se réveiller et sera coulé. Qui a dit Amen bien? Amen. Ouais. Pour moi, pour témoignage, moi c'est depuis 2016. J'ai dit Seigneur, afin de délivrance, j'arrête ça. Je prenais tellement de coups. J'ai dit non, j'arrête. Je vais seulement prêcher. S'il y a quand même quelque chose, on va faire. Mais l'histoire de voir dans l'esprit, je vais arrêter ça. Il fallait que Dieu prenne ma tête comme ça, me cogner à plusieurs reprises. C'est ce que je t'ai donné. C'est ce que je t'ai donné. C'est ce que j'ai dit. Ah, Seigneur, ça m'écrit sur le problème. Effectivement, hein, toi qui as l'œil ouvert et les demandes de la délivrance, là, tu auras des problèmes. Hein. Les combats que tu auras là, c'est compliqué. Mais sois fort. Dieu est avec toi. Jusqu'à ce que Dieu me parle à nouveau. Il dit que tu le veuilles ou non. Si tu refuses ça, je vais te retirer ça. Je vais donner à une autre personne. Et toi, tu vas te débrouiller. En fait, quand tu refoules ce que Dieu t'a donné, tu dis, Seigneur, je ne veux plus. En d'autres termes, Dieu va te disqualifier. Il va te disqualifier. La Bible nous dit, quand Jacob a béni, ça je vais développer ça, donc peut-être la semaine prochaine, je vais développer cet aspect. Quand Jacob a béni ses enfants, la Bible dit qu'il est béni selon leur bénédiction. Leur bénédiction. Amen. Amen. Chacun était béni selon ça. Mais dis à ton ami, j'ai ma bénédiction. Dis ça. J'ai ma bénédiction. Tu as ta bénédiction. Ma bénédiction n'est pas ta bénédiction. Ta bénédiction n'est pas ma bénédiction. Alléluia. Non, regarde la contre tu dis, tes capacités ne sont pas mes capacités. Mes capacités ne sont pas tes capacités. Chacun a sa capacité. Mais le problème est que si tu rejettes ce que Dieu t'a donné, il va te disqualifier. Il va te disqualifier. Et pendant notre jeûne, Dieu me parle en vision ouverte. Il m'a dit, mon petit, si tu continues comme ça, toi-même là-bas,
c'est ce que je t'ai donné. Pourquoi tu luttes avec ça? À cette affaire-là, on te met trop d'étiquettes dedans. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. J'ai dit, je te demande pardon. Et depuis que j'ai dit, Seigneur, bon, maintenant je refonctionne dans le domaine dans lequel tu m'as oint depuis ce jour-là, prophète. Je ne comprends pas les cas de délivrance qui sont en train de venir à nouveau. Les cas de délivrance qui sont en train de venir à nouveau. Je dis, il dit, c'est ce que je t'ai donné, pourquoi tu refuses? Donc, bien aimé, on est de retour. Alléluia. Amen. Aïe. Ton amen est bizarre, hein? On est de retour. Amen. Parce que quand tu es dans ta bénédiction, les autres dons se réveillent. Amen. Peut-être Dieu te dit, je t'appelle, il te donne la capacité de chanter. Toi, c'est la chanson. Si tu es fidèle dans ton domaine de chant, les autres dons vont se réveiller. Amen. La capacité principale de Yeshua, je parle comme si c'était école de ministère, bon, on parle comme ça, de Jésus, c'était d'abord l'enseignement. Parce que la vie qui est la parole, c'était l'enseignement. C'est pour ça que Jésus, avant d'opérer, la première chose qu'il faisait, il enseignait d'abord. Il enseignait tellement. Et c'est pendant l'enseignement, les autres dons se réveillaient. Ceux qui ont des oreilles comprennent ce que je suis en train de dire. Quelle est ta capacité? Quel est ton domaine? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? D'autres, c'est l'intercession. Quand il commence à prier, là, les autres se réveillent. D'autres, il faut trouver quel autre. Oh my God, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? D'autres, c'est l'écriture. Ils écrivent là, l'inspiration vient. Nous, on lutte encore. Seigneur, fais-moi grâce, vous. Seigneur, donne-moi le don de l'écriture. Alléluia. Dieu est le Dieu de tout le monde. Et quand Dieu a créé chaque être humain, il a donné quelque chose en toi. Chaque être humain a quelque chose de particulier de Dieu. Chaque être humain. Tu n'es pas épargné. Chaque être humain a un talent. Un potentiel qui vient de Dieu. Écoutez, j'ai regardé un truc de Jamel, c'est Jamel Debbouze, c'est ça, non, c'est Debbouze, non, son nom. Jamel Debbouze. Il a, pendant un de ses spectacles là-bas au Maroc, il vient parler à un spectateur, il dit, c'est quoi tes compétences? Je dis, hein? Je dis, mais le gars, il ne dit pas Alléluia, il dit pas Ribababa. Et il connaît ça. Le gars qui répond, il dit, non, moi, bon, ça c'est blanc pour rire, hein. Il dit, non, moi, j'en ai pas. Il dit, oh, arrête ça. Chaque être humain a quand même une compétence. Je dis, jamais il parle de ça. Le monde, là, il comprend des réalités des choses de Dieu quand même. Hein. Et le gars, il a dit à Jamel, ça fait 7 ans que tu fais ça, je viens toujours dans ton spectacle gratuitement. Tout le monde s'est mis à rire. Il dit quoi? 7 ans que je fais mes spectacles Marrakech là, et pendant les 7 éditions, tu rentres toujours là gratuitement. C'est ça ta compétence. Je me suis mis à rire, je me suis mis à rire. Je dis, bon. Enfin bref, passons. Je ne veux pas dire que Dieu t'a donné la compétence d'escroquer les gens. Non, c'est pas ça. Ça c'est... Dieu t'a donné une compétence dans les affaires. Il y a des gens dans les affaires, c'est naturel. Il y a des gens qui commencent un business, ça marche. C'est naturel. C'est une compétence de Dieu. On t'a pas imposé les mains. Tu es né avec ça. Est-ce que je peux arriver ce matin? Peut-être toi, c'est peut-être les habits. Toi, c'est naturel, les habits. C'est que, il y a une fois, j'étais allé, quand j'étais à Abidjan, il y a mon frère, le prophète Serge, qui m'a envoyé chez son couturier, qui coiffe, qui fait des habits de beaucoup d'hommes de Dieu, des artistes même. Je crois qu'il faisait même les vêtements de Arafat.
C'est un chrétien, hein, un couturier chrétien. Celui qui faisait les habits de Arafat, les tenues très militaires, là, tout ça. Là. Donc il m'a amené vers lui, il dit je t'amène chez mon couturier, c'est un bon gars. Tout ça là, il m'a dit t'inquiète pas, c'est un chrétien, il est sérieux. Tout ça. Et puis il parle, il dit bon, tu veux quel type de tenue? Tu lui montres, moi il me montre. Papa, je dis je veux ça. Il me regarde. Il m'a seulement regardé. Il dit prophète, tu veux perdre du poids ou bien tu comptes prendre du poids? Je dis mais attends, quelle question que tu me poses? Moi, je veux perdre du poids, je suis en train de travailler pour perdre du poids. Il a dit, ok. Il m'a juste regardé. Il a su quelle était ma taille. Il m'a juste regardé. Hein. Il a su quelle était ma taille. J'ai dit, mais fais-moi le... Il dit, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le gars, il a noté, papa. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? J'ai dit, oh, chacun a son don. La tenue est partie. Ouais, c'est la tenue bleue, là. La tenue bleue que je porte, là. Bleu, un drap royal. Tout ça, avec chapeau, avec tout. Quand j'ai essayé ça, c'était net. J'ai dit non, le gars est fort. Le gars est fort. Ça ne ment pas. Ça, c'est des compétences que Dieu a données de manière naturelle. Il y a des gens là. C'est notre bien-aimé Josie. Et je lui dis, toi là, Dieu t'a... Ouais, non, ça c'est naturel. C'est que si on fait par exemple riz, on fait la même recette. Je fais la même recette que Josiane. Du riz. Le résultat, hein, avec les mêmes mesures, tout ça, le résultat, hein, tu vas goûter mon riz. Et tu vas goûter le riz de Josiane, c'est différent. Le riz de Josiane sera toujours meilleur parce que c'est un truc naturel. Moi, je me débrouillais. Mais, parce que c'est une compétence. Quand Dieu te donne une compétence, c'est que ce que tu fais est particulier par rapport au commun de mortels. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens là qui ont la compétence de bien s'habiller. Eux, c'est naturel. Eux, c'est toujours bien stylé. Même quand ils sont à la maison, ils sont sapés. Même le pyjama, il y a toujours quelque chose de stylé en eux. C'est une compétence, c'est naturel. Et c'est Dieu qui donne ça. Dis à ton ami, Dieu est le Dieu de l'humanité. Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Mais seulement la Bible dit pour être sauvé, il faut être en Jésus. C'est tout. Mais Dieu est le Dieu de l'humanité. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui parlent 5 langues, 7 langues, 10 langues. Mais naturellement, apprendre une langue, c'est facile. C'est une compétence que Dieu leur a donnée. Pendant que toi, là, pour apprendre une langue, il te faut 10 ans. Eux, en 6 mois, même en 2 mois, ils peuvent apprendre à parler une langue déjà. C'est une compétence naturelle. Quelle est ta compétence? Regarde ton voisin. Dis-lui, quelle est ta compétence? Il faut découvrir ta compétence parce que ta prospérité est liée à tes compétences. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta prospérité est liée à ta compétence. Écoutez, qu'est-ce qui a fait en sorte que Daniel soit prospère? C'est parce qu'il faisait juste des songes qu'il interprétait. C'est ça qui l'a rendu prospère. Il ne faisait pas autre chose. Hein. Lui, c'est donner les interprétations des songes. C'est ça qui l'a rendu prospère. Et il sait quoi? Il s'est consacré pour développer ce don. Jusqu'au moment donné, il commençait à avoir des visions ouvertes comme ça. Les anges venaient lui parler comme ça. La compétence a commencé petit. Mais il a développé ça par la consécration. Et c'est devenu quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Joseph soit l'homme le plus influent du monde? C'est juste parce qu'il faisait songes. Et il interprétait aussi. Non, lui il interprétait, c'est ça. Il faisait aussi les songes au début. Et il interprétait aussi. C'est à cause de ça qu'il est devenu le chef de la première puissance mondiale de l'époque. Il a sauvé les nations. À cause de ça, c'est ce qui a amené l'élévation. C'était quelque chose de naturel. Et Joseph a pris ça de son père. Parce que Jacob était un prophète. Jacob voyait. Jacob, on dit que Jacob, il voyait des anges qui montaient, des anges comme ça. Là. Il avait les yeux ouverts. Bien aimé, les compétences naturelles que Dieu peut te donner viennent le plus souvent de la famille. Tu hérites ça de la famille.
C'est pour ça que dans le domaine de la délivrance, il y a une chose que le Seigneur m'a dit, ne le fais plus. Moi-même, j'ai fait cette erreur. Converti, premier temps de délivrance, tu coupes tous les liens. Et le Seigneur m'a dit, tu as coupé tous les liens de famille. Or, il y avait des choses de famille qui étaient bonnes, qui étaient liées à ton sang, mais tu as coupé. Dans ma famille, c'est les affaires. Donc, on est très fort dans les affaires. Mais j'ai coupé les liens. Dieu m'a dit, tu as coupé? Tu as coupé. Faire l'évangile, c'est tout ce que je demande à faire. Tu as coupé. Il est quoi? Il va attacher. Il y a des liens de famille qu'on ne coupe pas. Dis à ton ami, il y a des liens de famille qu'on ne coupe pas. Il y a des liens de famille qu'on sanctifie juste. Les liens qu'il faut couper, c'est les liens de peut-être les liens du vol. Ça, tu coupes. Les liens de l'escroquerie, ça, tu coupes. Les liens de la polygamie, ça, c'est coupe. Les liens d'adultère, ça, tu coupes. Les liens des problèmes bizarres, des maladies, ça, tu coupes. Mais des liens liés aux compétences, on ne coupe pas, on sanctifie. Amen. Amen. Moi, j'ai coupé pour moi. Depuis là, je suis de négocier le Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu es capable de recoller. Recolle, s'il te plaît. Alléluia. Parce que ces compétences, c'est ça qui va te mener à réussir. C'est la clé de ta réussite. Et le système scolaire n'est pas bon. Le système scolaire actuel n'est pas bon. Parce que le système scolaire actuel ne t'encourage pas à découvrir tes compétences. C'est le système scolaire francophone. Apparemment, aux États-Unis, c'est autre chose. J'ai une nièce qui est là-bas, elle m'explique, c'est autre chose. On t'encourage à découvrir qui tu es. Et on te lance par rapport à tes compétences. Mais le système scolaire en France, c'est pas comme ça. C'est trop académique. Boulot, métro, dodo. C'est ce qu'on t'enseigne. Je veux que toute la vie, tu es frustré. Parce que tu fais des choses pour lesquelles tu n'as jamais été appelé. Tu fais un boulot, tu n'es pas à l'aise. Tu es obligé de le faire parce qu'il faut payer les factures. Mais tu n'es pas dans le domaine dans lequel, pourquoi tu as été créé. Dis à ton ami, ça va changer à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je vais vous parler? Je peux vous faire une confidence? Alors, c'est en direct. Hein? C'est en direct, hein, fils? Ceux de direct, là, vous avez coupé ça. Hein? Attends, je vais vérifier d'abord. Bon. Ah, j'ai José qui suit le direct. Oh, Seigneur. Pourquoi José est connecté, mon Dieu? Ok, bon, on va parler. Amen. Il ne faut jamais modifier le naturel que Dieu t'a donné. Je vais parler de mon histoire. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai bien dit non, Seigneur, recolle. J'ai négocié, Seigneur, recolle. J'ai prié, oh, tant de choses, les bonnes choses, Seigneur, oh Père, je te demande pardon. Je ne veux plus faire cette erreur, Seigneur. Et récemment, le Seigneur m'a parlé, que j'étais en train de prier pour certaines choses. Je luttais pour certaines choses. J'ai dit, Seigneur, restaure-moi ça, Seigneur. Je veux vraiment faire ce que tu veux par rapport au domaine lequel tu m'as oint. Je ne veux plus sortir du domaine de délivrance. Je veux rester que dans ça. Et l'Esprit de Dieu, j'étais assis. J'ai eu une vision, j'ai vu l'ange qui travaille avec moi et qui a comme ça me parlé. Et l'ange m'a dit, l'un des combats de ta vie, c'est que tu es né gaucher. Et on t'a forcé à devenir droitier. C'est l'une des causes des combats. La vision s'est arrêtée. En fait, je n'avais plus de mots. J'ai dit, mais attends. Je suis parti voir la prophétesse. Je lui ai expliqué ça. Bien aimé, je me suis mis à pleurer.
je me suis mis à pleurer. Je dis, mais Seigneur. Et je dis, mais tout est devenu comme lumière. J'ai appelé ma grande soeur, qui est médecin. Je lui ai expliqué la révélation. Elle m'a dit, petit frère, je le savais depuis. Ah bien aimé, j'ai failli prendre, si on pouvait transférer le point dans l'appareil pour que la... Je dis, mais pourquoi c'est maintenant que tu me dis ça? Elle dit, je le savais depuis. Et j'ai contacté mon fils Kofi, comme celui un peu dans ce domaine aussi, je lui ai expliqué, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, prophète, attends. Il m'a répondu, prophète, c'est effectivement ça. Ça peut être l'une des causes des combats par rapport aux compétences que Dieu a mis dans votre vie. J'ai dit, purée d'abouti. Je suis gaucher, mais on m'a forcé à devenir droitier. J'ai appelé toutes mes consoeurs. Ils m'ont dit, oui, on le sait. J'ai dit, mais attendez, regardez-moi ça. Et j'ai commencé à faire des recherches sur les gauchers. Bien aimé, je vais regarder aux yeux. Quand je lisais sur ça, je dis, mais c'est moi. J'ai dit, Seigneur, je récupère qui je suis. Amen. Il ne faut jamais modifier qui tu es. Comment Dieu t'a créé. Écoutez, je ne parle pas de ceux qui disent, je suis né de l'autre côté là. Non, c'est pas de ça. Ça, c'est une malédiction. Tu as besoin d'être libre parce que la Bible dit, voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il fera une femme. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle des compétences naturelles. Tu as dit Amen bien. Je dis, Seigneur, je récupère qui je suis. Et Dieu exauce les prières. Hein? Si tu es sincère dans tes prières, Dieu va te montrer. Et si tu as un cœur ouvert, il va te montrer. Il va te montrer sincèrement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si tu as vraiment un cœur repentant, il va te montrer. Bien aimé, j'ai passé, j'étais en larmes. J'étais en larmes. Je dis, Seigneur, c'est maintenant que tu m'ouvres les yeux sur ça. Oui, parce que c'est maintenant que tu as dit, Seigneur, je vais fonctionner dans le domaine auquel tu m'as appelé. Si tu es sincère envers le Créateur, il va te montrer les choses. Et si tu es humble, tu vas reconnaître, tu vas te repentir et tu vas modifier ton parcours. Amen. Amen. Et c'est une de mes soeurs qui m'a expliqué pourquoi. Parce que nos parents là, au pays là, vraiment, éducation parfois reste formation militaire. Parce que les gens ont monté mon père par rapport au gaucher. Oh, il y avait une mauvaise rumeur par rapport à l'époque. Même j'ai fait des études, des recherches sur ça. À l'époque, les gauchers à l'époque, ils étaient mal vus. Mais bien aimé, quand tu es particulier, tu fais peur. Quand tu viens avec quelque chose que les gens n'ont jamais vu, tu fais peur. Et mon père, on le montait par rapport à ça. Et je me rappelle que mon père me disait, je ne peux pas accepter que tous tes frères sont droitiers et que tu es le seul gaucher. Il a commencé à me menacer de me frapper si je n'écris pas de la main droite. C'est comme ça que ça a commencé. Parce que là, j'ai dit à ma grande soeur, au ciel là-bas, je vais régler ça avec papa. Tu m'as menacé, alors que c'est pas comme ça que tu as voulu. Enfin, d'abord au ciel là-bas, je serai sans général. La vengeance de l'Éternel sera grande. Amen. Amen. Ne modifie pas ce que tu es à cause des autres. Amen. Sois ce que tu es, comment Dieu t'a créé, avec tes compétences, tes grâces, pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu va modifier ton caractère. Dieu va modifier ta compréhension des choses. Oui, mais les compétences que Dieu t'a données ne modifie pas à cause des autres. Parce que ce qui est particulier fait peur au commun de mon Père. Alléluia. Amen. Dieu est le créateur du monde. Quand tu vas accepter ce que Dieu a mis en toi, au début les gens ne vont pas comprendre. Mais c'est après qu'ils vont comprendre.
Qui a dit Amen bien. Amen. Et je suis en train de faire un travail pour récupérer ma main dominante. Et je veux avoir l'accélération de Dieu sur mes tournées. J'ai même fait une chose qui m'a étonné. La prophétesse vient me dire, ah, elle va ouvrir une boîte de concert, elle n'arrivait pas. Parce que on est dans un temps de prière, tout ça là, et elle coupe le soir par des légumes, tout ça là. Elle était tellement fatiguée, elle dit, chérie, ouvre-moi ça. J'ai dit, je vais faire un test, si c'est vraiment ça. D'habitude, c'est avec la main droite. J'ai ouvert avec la bien-aimée, je n'ai pas compris. J'ai dit, non, Seigneur, c'est vraiment ça. J'ai juste mis la main comme ça là. J'ai tourné, ça s'est ouvert, facilement. Or, d'habitude, avec la main droite, tu fais. J'ai dit, mais Seigneur, ça s'est ouvert comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu viens de confirmer que c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, il y a des liens de famille qu'on ne coupe pas. Quand on dit couper les liens de famille, réfléchis bien. C'est-à-dire que je coupe tous les liens que tu es foutu. Tu es foutu. C'est que tu es foutu. Tu vas galérer pour essayer de récupérer cela. Ce n'est pas tous les liens de famille. C'est pour ça que dans la cure d'âme, on pose certaines questions pour pouvoir discerner qu'est-ce qu'il faut sauter, qu'est-ce qu'il faut sanctifier. Quel est le don dominant de ta famille? Rien que par là, tu peux déjà savoir. Moi, par exemple, je porte le nom du frère de mon grand-père. Je ne sais pas comment on dit ça en bon français. Le frère de mon grand-père. Bon, c'est mon grand-père, mais... Grand-oncle? On dit grand-oncle, hein? Voilà, ok. Envam. Il s'appelait Envam. Aujourd'hui, je vais l'enlever. Donc mon père m'a donné son nom parce qu'il aimait beaucoup. C'était un homme qui avait un bon cœur. Il voulait toujours aider tout le monde. Mais mon grand-oncle là, il avait un don particulier. Et je ne comprenais pas pourquoi mon père me parlait ainsi. J'ai compris en fait qu'il avait le souvenir de mon grand-oncle. Lui, c'était un guérisseur. C'était un guérisseur. C'est un don que Dieu lui avait donné. Ce n'est pas tous les guérisseurs qui sont des sorciers. Ce n'est pas tous les guérisseurs qui sont des sorciers. Ils découvrent qu'ils ont des compétences. Ils veulent servir les gens avec. Ce qui leur manque, c'est juste la révélation. Mais c'est une compétence que Dieu leur a donnée. Est-ce que je suis en train de vous amener quelque part? Amen. Et les chants, vous amenez quelque part ou bien? Il faut comprendre cela, bien aimé. On parle de la divinité dans lui-même. Donc lui, c'était un guérisseur. Et je me rappelle qu'une de mes nièces, Leslie, jusqu'à ses 3-4 ans, elle ne marchait pas. Parce qu'un enfant normal marche à partir de quel âge? Hein? 1 an. 3-4 ans, elle ne marchait pas. Elle rampait toujours. Et une fois on est parti au village, et mon grand-oncle a vu ça. Il dit à quel âge? Et il a dit une chose, j'étais à côté parce que j'étais très proche de lui aussi. Parce qu'au village on appelle ça Ebeu. J'étais son Ebeu, son homonyme quoi. Et il a dit, ce n'est pas normal que j'aide les gens extérieurs et que ma propre famille, je ne les aide pas. Il dit, amenez-moi l'enfant. On a amené ma nièce, on l'a mis par terre, puisqu'elle ne marchait, on l'a mis par terre. Il a fait des incisions. Il a fait une sorte de potion avec des feuilles dans la nature. Hein. Il a frotté les pieds. Il a creusé 2 trous sur la terre. Il a mis les 2 pieds sur la terre comme ça. Il a enterré les pieds. Pendant, je ne sais pas, 30 ou bien 1 heure, il a resté comme ça. Quand le temps est écoulé, il a enlevé ma nièce. Il a dit, mais non, marche. Elle a marché comme ça devant moi. Ça veut dire que ma nièce a commencé à marcher jusqu'à aujourd'hui. Je dis comme ça, j'ai regardé. Je n'ai rien dit, j'ai dit, bon. Ok.
C'est devant toi, j'ai assisté à toute la cérémonie. Il n'a pas fait ou maman, il a juste fait l'étude naturelle, il a fait pas, après il a dit marche. L'enfant a marché comme ça. Je regarde comme ça, j'ai dit. Et mon père, dans ces derniers instants, il demandait, mon fils, prie pour moi. Et il disait, il étudiait une expression, je dis, papa, c'est pas comme ça qu'on dit. Il disait, si tu peux faire quelque chose à mes pieds pour que... Parce qu'il ne dormait pas, on a découvert un cancer au niveau des os, au niveau de ses pieds, ça le rangeait. Donc il ne dormait pas la nuit, ça le faisait tellement mal. Il dit, mon fils, fais quelque chose pour moi. J'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai qu'il sait que je suis pasteur, je suis chrétien. Mais pourquoi il ne va pas voir? Parce que je suis un neveu dans la famille qui est pasteur. Mais c'est moi. J'ai compris qu'il savait que j'ai hérité du don de mon grand-oncle. Et que Jésus a sanctifié. J'ai prié pour lui. Pendant que j'ai prié, j'ai senti l'onction quitter vers moi, aller vers ses pieds. J'ai dit, papa, ça va? Il dit, mon fils, continue. J'ai prié, j'ai libéré l'onction de Dieu. J'ai dit, comment tu te sens? Il dit, je me sens un peu mieux. J'ai dit, papa, va dormir. Demain, je viens prier encore pour toi. Dieu m'a dit, prie comme ça pendant 7 jours. Au 3e jour, il me dit, mon fils, je dors comme un enfant maintenant. Tout a été. Et puis il me dit, et puis il a vu à une de mes grandes sœurs pour dire, non, est-ce que j'étais venu en France, tout ça. Il a dit, mais est-ce que Stéphane vous a donné son pouvoir de guérison? Ma grande sœur m'appelle et dit, oh, mon petit frère, il faut revenir et ton père te réclame. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il n'était pas dans les choses de Dieu, mais il comprenait les choses spirituelles. Il avait compris que les choses se transfèrent. Qu'elle amène bien. Amen. Des dons naturels. Tu peux hériter le don naturel de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton aïeul. C'est un don que Dieu t'a donné. Mais il faut juste sanctifier la chose. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous aider? Amen. Il faut que, parce que, comme je disais, arrêtez de voir les démons partout. C'est Dieu qui est partout. Amen. Il y a des guérisseurs là qui n'invoquent pas le diable, c'est juste un don naturel. Ils se paient avec un don naturel. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il avait des douleurs au dos et il y avait une masseuse là qui a dit non, vous êtes gentil, je vais m'occuper de vous. Et avant de s'occuper de cet homme de Dieu, elle a dit, monsieur, dans ma famille, c'est un don. J'ai hérité ce don de mon père. Tout ça, il suffit que je pose ma main sur vous et la douleur disparaît. Elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas bouddhiste, elle n'est rien. Elle a juste mis sa main dans le dos de l'homme de Dieu. La douleur a disparu. L'homme de Dieu a eu peur. Il dit, Seigneur, rien de famille, rien de famille. Dieu a dit, c'est pas rien de famille. C'est un don naturel. Il y a des compétences que Dieu a mis en toi. Que Dieu t'ouvre l'esprit pour comprendre, pour accepter et de sanctifier cela. Amen. Ne voyez pas le diable partout. Dieu ne voit pas le diable partout. Bien-aimé, j'ai accepté ma chose. Je dis, Seigneur, maintenant là, c'est facile, j'accepte. J'accepte. On va dire tout, je m'en fous, j'accepte. C'est pour ça que je dis, on est de retour avec le Saint-Esprit. Cette fois-ci, c'est avec le Saint-Esprit. Amen. On va dire tous les trucs. La divinité dans l'humain. Dieu est le Dieu de tout le monde. C'est pour ça que quand tu vas dehors, ne méprise pas la personne qui est dehors. Parce que le Dieu que tu pries, c'est aussi son Dieu. Amen. Même s'il n'est pas chrétien, il a juste besoin de la révélation. Mais c'est aussi son Dieu. Dieu l'aime. Comme il t'a aimé, quand tu étais sans lui, il aime aussi ton voisin. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent t'énerver sur le plan humain. Mais Dieu est leur Dieu. Comme il y a des personnes, Dieu est leur Dieu, mais ils ont pris la décision de servir le diable. Ça, c'est différent. Amen. Mais Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu du président Macron. Mais, enfin bref. Dieu est le Dieu de Poutine. Dieu est le Dieu de Joe Biden. Il est le Dieu de tout le monde. Amen. Toi, la mère, c'est les noms que j'ai cités qui te dérangent un peu.
J'ai fait ça exprès. Alléluia. Amen. Dis à ton âme, dis-lui, Dieu t'aime, dis-lui Dieu t'aime. Dis-lui, il a mis des choses en toi pour ta prospérité. Dis-lui encore, développe ça et sanctifie ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Ouais, je voulais... Bon, peut-être vendredi, je parlerai de ça. Je voulais parler d'autre chose. J'avais prévu quelque chose. Mais Dieu a ajouté un point sur l'enseignement d'aujourd'hui, mais que son nom soit glorifié. Amen. Ne démonisez pas tout. Démonisez quand si Dieu vous montre. Amen. Si vous discernez, là vous pouvez parler, là il y a un esprit impur. Mais ne démonisez pas tout. Alléluia. Que Dieu nous donne la sagesse. Qu'il nous donne l'intelligence. C'est pour ça que Paul a dit, je prie que vous ayez un esprit, que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Ça, je ne peux pas vraiment l'ouverture d'esprit. L'importance de l'ouverture d'esprit. Les yeux de votre cœur, de sagesse. Afin de, et dans sa connaissance, afin de connaître quoi? Le domaine dans lequel, qu'on voit la suite, il parle en fait du domaine dans lequel Dieu t'a oint. Il faut une ouverture d'esprit pour entrer dans la divinité dans lui-même. Alléluia. Amen. Par exemple, notre frère Jean-Louis, lui, c'est son domaine de compétence, c'est son métier. Fais le domaine de ton compétence, ton métier, tu ne t'ennuieras jamais. Amen. Amen. Tu le feras avec passion. Alléluia. Amen. Si tu fais d'un métier une chose par laquelle tu n'es pas appelé, tu vas te fatiguer. Tu vas demander une retraite avant le temps. Mais fais des choses pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Moi, c'est prêcher l'évangile. C'est chasser les démons. Et tuer les sorciers qui ne veulent pas se repentir. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Hein? Et les formules dans l'air pour le Seigneur. Ça, c'est mon truc. Toi, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Ma fille, développe ton affaire de vêtements. Développe ton affaire de vêtements. Fais en sorte que ça devienne une boutique. Tu comprends? Parce que j'ai vu ça en esprit. Je t'ai vu ouvrir une boutique. Fais en sorte que ça devienne une boutique. Prends ça au sérieux. Tu vas te rendre prospère dans ce domaine. Ok? Fais-le, tu vas voir. Je serai ton premier client. Amen. Non, je le suis même déjà. Amen. Acclamons le Seigneur pour la bienvenue. Alléluia. Tu vas te recueillir devant le Seigneur. Tu as entendu le message. Peut-être Dieu t'a parlé. Parle à Dieu avec tes propres mots. Le domaine dans lequel Dieu t'a parlé ce matin, parle à Dieu avec tes propres mots. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à Dieu. Je te laisse parler avec tes propres mots. Par le Seigneur de gloire. Peut-être tu as remarqué que Dieu t'a pointé dans ce domaine, mais tu as peur, tu hésites. Prends la décision de couler dans ses compétences. Prends la décision de développer cela. Prends la décision de fonctionner dans cette onction. Yada baba yosu yodo bobo hakasi yada baba baba. Liko so yada baba hakasi yada baba hakayodo breed. Yosu yada baba hakasu yada baba. Te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Cet esprit,
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Envahis-moi de ton esprit. Oh, Jésus. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Demande au Seigneur de t'envahir ce matin. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Oh, envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Oh, envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Oh, ta présence est ici. Oh oui, envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Oh, Seigneur, envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Oh, envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Oh my calabayo de soukou de mots. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Tu n'as pas changé. Envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Merci pour ta grâce parmi nous. Envahis-moi de ton esprit.
Oui, envahis-moi de ton esprit, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour l'enseignement de la parole. Merci d'avoir ouvert notre esprit afin de nous faire comprendre que tu es le Dieu de l'univers, tu es le Dieu de tout être humain, et ton amour est pour tout le monde. Ton amour n'est pas seulement pour l'Église, ton amour n'est pas seulement pour Israël, ton amour c'est pour toute l'humanité. Quel que soit l'individu, tu aimes l'humanité et tu as un plan parfait pour l'humanité. Et il faut juste la révélation et suivre la voie de Yeshua pour parvenir au salut véritable. Et tu as mis en nous des compétences naturelles qui est la clé de notre prospérité. C'est la divinité dans l'humain. Seigneur Jésus, nous te célébrons. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous te glorifions. Car tu as créé les cieux et tu as créé la terre. Tu as créé l'invisible et tu as créé le visible. Que ton nom soit célébré. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta faveur maintenant que tu es en train de répandre. Seigneur, sanctifie les compétences naturelles dans la vie de tes enfants. Sanctifie les compétences naturelles dans la vie de tes enfants. Sanctifie les compétences naturelles dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Ma fille Calice, viens. J'ai profité sur toi, je dois prier dans ce sens. Au nom puissant. Même toi qui es en ligne, demande à Dieu de sanctifier les compétences naturelles qu'il a mis en toi. Demande-lui de sanctifier. Et quelque chose se passera. Et Dieu t'amènera dans une autre dimension. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.